Mes chers scorpions, nous nous retrouvons pour un tirage concernant le mois d'octobre 2019. Alors, en cette fin septembre, eh bien, on voyait que la période était à l'observation de certaines frustrations éventuelles, le fait d'accepter que tout n'aille pas complètement comme on le voulait, que certaines choses aussi avaient l'air d'avancer très lentement, peut-être trop lentement. Et là, avec euh, Isa, cette rune qui parle d'immobilisme et la couleur noire que nous avons tirée, on vous invitait en fait à observer vraiment l'instant présent comme vous le viviez vous et à, à faire une chose à la fois, les choses les unes derrière les autres, de façon à ne pas vous sentir trop frustré. On en était un petit peu là de ces énergies. Donc bien entendu, hein, pour ce mois de septembre, je vous invite à aller voir la vidéo qui concerne ce mois-ci. Voilà, donc on en était arrivé un peu là au niveau des grands messages de cette fin de tirage. Et donc ensuite, j'ai pris les cartes du Béline que nous avions regardées ensemble, relevé les nombres et fait ma réduction théosophique qui m'a mené au 14, donc là qui nous montre que vous faites quand même bien contre mauvaise fortune, bon cœur, que vous savez faire la part des choses, vous ménager aussi, euh, ne plus vous énerver ou ne plus vous vexer parfois pour des broutilles aussi. Et puis, bon, ben voilà, prendre les choses un peu plus comme elles viennent, en gardant toujours en tête vos objectifs, vos espoirs aussi. Et donc, tout cela est fort bien. Alors, avec le 14, encore, si on fait 1 plus 4, nous obtenons le 5 avec le pape. Le pape qui nous parle de liens, de, de transmission également, de contrats aussi. Donc, vous voyez, tout s'annonce vraiment pour le mieux, en tout cas là, vous concernant. Donc, si vous avez des choses à faire qui ne sont pas encore en train de se concrétiser, ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de se former petit à petit. Voilà. Bon, alors nous allons retirer cette couleur noire, mélanger toutes les couleurs ensemble dans leur petit paquet et je vais en tirer une nouvelle. Voilà, alors cette fois-ci, eh bien nous avons le rose qui est très différent bien entendu. Je retire la rune, nous en tirons une après le tirage de Béline. Alors le rose il est très apaisant, hein, comme vous le savez, c'est justement une, une couleur qui nous parle de renaissance, d'amour, de retenue aussi, de prudence, de tendresse, de résurrection, de régénération, de délicatesse, de douceur, de volupté. Donc, voilà, vous patientez et en plus de ça, vous faites les choses de façon très, très douce et vous faites bien attention aux gens autour de vous, vraiment le cercle restreint, parce que là, il y a des bons moments à vivre avec les gens de l'entourage proche. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, donc, certains se sont retrouvés hospitalisés pour des raisons de santé parmi les plus âgés, j'imagine. Il y a également une notion d'isolement, isolement dû au fait que parmi vous, certaines personnes se sont senties incomprises, isolées aussi après le décès d'une personne qui les a énormément choquées, marquées.
Et là, en fait, on sent l'envie de reprendre contact avec le monde extérieur, même si on n'ose pas trop, même si, bon, tout en étant dans cette optique-là, on a encore quand même certaines réticences. Bon, on vous demande de prendre votre temps avec Saturne, hein. Oui, oui, c'est cela, hein. On a, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a parmi vous, bon, un petit nombre, hein, mais qui se renferme et qui, quelque part, cultive cette rancœur, cette rancune, cette colère. Et ce n'est pas bon parce que c'est contre vous que ça agit. Les gens auxquels vous pensez, eux, ils vivent leur vie, surtout s'il s'agit de choses reliées au passé. Donc là, libérez-vous de vos chaînes et voilà, il vaut mieux euh, arrêter d'être dans cette position-là et adopter celle-ci, hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors bien entendu, ça s'adresse qu'à un petit nombre, hein. Alors, pour d'autres, et j'espère une grande partie d'entre vous, là on a de bonnes nouvelles, on a des retours sur investissement qui sont positifs également pour certains. Un travail aussi qui porte ses fruits, quel que soit le travail en question, et de nouvelles opportunités, notamment dans la communication, les médias, toutes ces choses-là, pour gagner sa vie un peu plus ou alors autrement. 1, 2, 3, 4, 5. Alors certains seront amenés à déplacer, d'autres ont simplement recours à leur imagination pour, pour apporter des revenus supplémentaires. Alors là, ça touche n'importe quel domaine, hein. Vous avez énormément de ressources en vous, hein, cher Scorpion. Alors ici, on en a d'autres qui, à mon avis, donc, ont pas mal d'années derrière eux, qui ont passé une étape et qui sont là en pleine observation. Bon, là, on a vraiment 3 types de scorpions là représentés, hein. On a les fonceurs, ceux qui ne doutent de rien et puis qui n'ont rien à perdre, donc qui y vont. On a ceux qui sont encore coincés dans le passé, et puis alors là, ceux qui observent, peut-être justement liés à, à l'aspect positif d'Isa, plus qu'à son aspect frustrant. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, alors, pour ceux qui sont encore enfermés, vous ne vous inquiétez pas, vous devriez quand même assez rapidement sortir de votre torpeur parce qu'on va vous solliciter ou vous-même, au bout d'un moment, allez en avoir tellement marre de vous ennuyer d'une certaine manière que vous allez reprendre des contacts, ressortir. De toute façon, c'est essentiel, hein. Vous ne pouvez pas compter que sur Internet pour avoir des relations humaines. Gardez toujours en tête que quoi que vous ayez vécu, quoi qu'il vous arrive, de toute façon, tant que vous êtes en vie, vous avancez, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, pour ceux qui osent prendre certains risques et qui, pour d'autres, ont de très bonnes idées qui sont très lucratives, alors là, ça marche très très bien, vraiment très bien. Hop, oui, tellement bien d'ailleurs que on a de la reconnaissance. Donc, cela permet également d'en faire profiter d'autres personnes. Alors, ça peut être le fait de faire vivre sa famille, tout simplement, mais ça peut aussi être le fait de, de pouvoir permettre l'embauche d'autres gens, par exemple, hein. Voilà, d'une façon ou d'une autre. En tout cas, là, on a parmi vous des gens qui sont extrêmement appréciés, extrêmement populaires,
parce qu'ils mettent en avant justement leur sensibilité et leur créativité. 1, 2, 3, 4, 5. La sagesse avec la destinée et l'eau. Donc là, en fait, j'ai l'impression qu'un grand nombre de scorpions ou ascendants scorpions vont se tourner vraiment plus vers leurs facultés intuitives, encore plus, hein, vraiment plus. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, oui, ça c'est très bon. Alors vous voyez, hein, tous les soucis, toutes les remontrances que vous pouvez encore adresser à d'autres, etc. Tout cela, ça devrait pouvoir s'estomper. Il faut que vous vous allégiez la vie, hein, de toute façon, hein. Oui, oui, voilà, hein. Alors, vous avez connu des périodes plus fastes que d'autres, hein, on le voit bien. De toute façon, vous savez toujours rebondir, voire retomber sur vos pieds. Voilà. Et donc on a cette nativité, cette renaissance, hein, qui devrait s'opérer donc après, j'imagine, après la pleine lune, à mon avis, hein, courant octobre et jusqu'à voilà, entre la pleine lune et la fin du mois d'octobre, grosso modo. Si vous avez des affinités avec des Capricornes, ou si vous êtes vous-même ascendant Capricorne ou Capricorne ascendant Scorpion, ou si le Capricorne est très important dans votre thème natal, là, on a de grandes choses qui s'annoncent pour vous, des choses très importantes. On a également une grossesse qui a pu être compliquée, qui finalement se conclut en une naissance qui se passe très bien, hein. Donc voilà, parce que vous avez su vous ménager, madame, hein, voilà, rester au calme, rester allongé le plus possible. Euh, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, donc, grosso modo, hein, tous, autant que vous êtes, on vous encourage à aller vers l'extérieur, à communiquer vos idées, etc., à, à ne pas rester trop seul. Si vous restez seul, il faut que ce soit pour être créatif, pour développer votre intuition, et cela devrait être excellent. Alors, nous allons tirer une autre rune. Alors, c'est Sowelu. Voilà. Alors, cette carte ne se retourne pas non plus. Cette rune ne se retourne pas non plus. Donc, on a... Que je retrouve la page. Voilà. Alors, donc... Toujours avec Ralph Bloom, hein. Donc on parle de plénitude, de l'énergie solaire, des forces vitales, d'intégrité. Votre nature a besoin de ça, et la rune matérialise l'impulsion vers la réalisation de soi. Voilà, hein. Donc ça coïncide bien avec le tirage. Donc cela part vraiment du centre même de votre individu. Vous êtes en, en train de grandir à nouveau. Là, cette thématique de la renaissance, c'est tout à fait ça, hein. La recherche de l'intégrité est le propre du guerrier spirituel. Ce que vous cherchez à devenir au prix de vos luttes n'est autre que ce que vous êtes déjà par nature. Alors, devenez conscient de votre essence et mettez-la en forme, exprimez-la avec créativité. Voilà, je ne vais pas aller plus avant là, parce que sinon on en aurait encore pour un moment.
En tout cas, donc, si vous avez quelques remarques, quelques questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Euh, En tout cas, moi, ce que je ressens là, c'est que il y a quand même pas mal d'opportunités qui s'offrent à vous dans l'ensemble, hein, et donc saisissez le plus possible la balle au bon, hein. Ça, c'est le grand, le grand conseil du moment. Et puis, bon, ben voilà, donc c'est plutôt un très bon tirage que celui-ci, hein. Voilà. Donc, euh, eh bien, si ça vous plaît, mettez-moi un petit pouce en l'air, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez. Je vous retrouve le mois prochain pour donc le tirage du mois de novembre. Et puis, de toute manière, là, vous avez un tirage fraîchement sorti pour l'automne-hiver, hein, donc octobre, novembre, décembre, un autre type de tirage qui vous concerne que j'ai fait hier. Je vous embrasse fort, à très bientôt. Au revoir.